Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à forcer la synchronisation d'un appareil Windows inscrit dans Intune, une manipulation qui peut s'avérer utile si vous faites des tests et vous souhaitez forcer la stratégie sans attendre le prochain cycle de rafraîchissement automatique de la stratégie sur la machine en question, ou peut-être même parce que vous avez détecté un problème avec une stratégie sur cette machine et que vous souhaitez forcer une synchronisation pour être sûr qu'elle a bien reçu les dernières informations. Il peut y avoir différents cas de figure pour lesquels on peut avoir besoin de forcer la synchronisation sur une machine ou plusieurs machines. En environnement Active Directory, avec les stratégies de groupe, on a l'habitude d'utiliser la commande gpupdate/force justement pour forcer la synchronisation d'une stratégie. Qu'en est-il avec Intune? Quelles sont les méthodes à notre disposition à partir de la machine en elle-même, du centre d'administration Microsoft Intune, mais aussi via PowerShell? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant de regarder la suite, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube IT Connect. Avant de passer à la partie pratique, nous allons déjà regarder ce que nous dit Microsoft dans sa documentation en termes de synchronisation des appareils. Alors au niveau des règles de base, en fait il faut savoir qu'il y a un cycle de synchronisation par défaut qui est d'environ toutes les 8 heures pour tous les types d'appareils, donc que ce soit du Windows 10, du Windows 11, du macOS ou de l'Android, etc. Toutes les 8 heures, la machine va venir se synchroniser. Donc ça, c'est vraiment la fréquence d'actualisation, un petit peu le rythme de croisière en termes de synchronisation d'un appareil. Donc ça va s'appliquer aussi à Windows, mais il y a une petite particularité, c'est qu'à partir du moment où la machine va être inscrite dans Intune, dans les heures qui vont suivre, on va avoir un comportement différent. Et là, on voit que dans les heures qui vont suivre, la synchronisation va être beaucoup plus régulière, puisque si j'inscris une machine dans Intune, elle va ensuite se synchroniser toutes les 3 minutes pendant 15 minutes, ensuite toutes les 15 minutes pendant 2 heures, et après on va partir sur le cycle de 8 heures. Donc on voit pour une machine Windows, pendant les 2 premières heures, on va avoir des synchronisations beaucoup plus régulières avant d'adopter, on va dire, le rythme de croisière, ce qui permettra au début de récupérer toutes les stratégies qui ont été poussées par la machine vis-à-vis des groupes auxquels elle appartient. Il faut savoir également qu'il y a un cycle de synchronisation qui est différent pour l'Intune Management Extension. Donc vous savez, c'est le composant que l'on va installer sur Windows, qui va s'installer de manière automatique et qui est en charge de l'exécution des scripts PowerShell notamment, mais aussi de l'installation des applications. Lui, il a un cycle de synchronisation qui est d'1 heure. Microsoft, dans sa documentation, nous dit aussi qu'il y a certaines stratégies, certaines actions qui impliquent une synchronisation immédiate. Donc voilà, on n'est pas à l'abri de quelques exceptions qui vont venir un petit peu faire exception à la règle du cycle régulier de 8 heures. Donc ça, c'est à savoir. Tout est documenté sur le site de Microsoft. Donc bien sûr, n'hésitez pas à regarder la documentation puisqu'on est sur Intune. Donc tout est susceptible de varier d'un mois à l'autre. Tout d'abord, nous allons voir la méthode la plus simple en mode graphique depuis la machine en elle-même. Donc on va aller dans Démarrer, dans Paramètres. Donc ça, c'est une méthode que je vous ai déjà présentée à plusieurs reprises. Et on va aller ensuite dans Compte. Ici, on va aller dans Accès professionnel ou scolaire. On va cliquer là, on va faire Info et là, on va avoir un joli bouton Synchroniser. Il suffit d'appuyer dessus et on force la synchronisation de la machine. Après, il faut patienter. Il faut savoir aussi ce qui fonctionne assez bien, c'est tout simplement de redémarrer la machine. Et quand elle va redémarrer, elle va aussi se resynchroniser avec Intune. Mais là, on le fait vraiment de manière explicite où on va venir appuyer sur un bouton. Ensuite, vous allez avoir le portail d'entreprise ou compagnie portal que vous pouvez déployer de manière automatique avec une stratégie Intune ou que vous retrouvez sinon sur le Microsoft Store. Cette application, parmi ses fonctionnalités, qui va permettre notamment d'accéder aux applications qui ont été mises à disposition par votre entreprise en mode self-service, ici dans la partie paramètres, vous allez retrouver un bouton synchroniser qui permet de lancer une synchronisation au même titre que celui qui est dans les paramètres de Windows 11. Donc voilà une autre possibilité, peut-être un peu plus accessible pour les utilisateurs finaux. Il faut savoir aussi que quand on fait un clic droit ici sur la vignette de l'application, on n'a pas une option que l'on va retrouver par contre si on passe ici directement dans toutes les applications, ce qui nécessite quelques manipulations supplémentaires. Mais on va voir ici que si on fait un clic droit, on va retrouver un bouton synchroniser cet appareil et lui aussi va nous permettre de lancer une synchronisation manuelle de l'appareil Windows. Désormais, je vais basculer sur le portail Microsoft Intune puisque depuis ce portail, si on va dans les appareils, par exemple dans Windows et que je sélectionne mon appareil, le PC-ITC-02,
que je clique dessus, je vais voir ici un bouton synchroniser. Là, je clique sur oui. Et là, c'est pareil, ça va envoyer un ordre à l'appareil pour qu'il se synchronise de manière immédiate. Donc voilà une première possibilité via le portail Intune. Et ensuite, si on revient directement à la racine des appareils que l'on voit par exemple dans Windows, on va voir qu'ici on a action d'appareil en bloc. Et donc là, je vais pouvoir cliquer là-dessus, prendre Windows, sélectionner le type d'appareil, donc ce sera des appareils physiques dans le cas présent, et je vais ensuite sélectionner l'action synchronisée. On voit qu'il y a plusieurs actions qu'on peut faire en masse sur les appareils, et il y a l'action synchronisée, donc je fais suivant. Je sélectionne mes appareils, donc je peux sélectionner jusqu'à 100 appareils dans une seule tâche d'action massive. Donc je sélectionne des appareils, par exemple celui-ci, voilà. Je clique sur sélectionner, je fais suivant, je fais créer, et là ça va créer une tâche qui va envoyer l'ordre de synchronisation à toutes les machines que j'ai sélectionnées. Donc voilà comment forcer une synchronisation sur un ensemble de machines, chose qu'on ne pouvait pas faire si on passe machine par machine via les méthodes manuelles. Maintenant, nous allons voir comment utiliser PowerShell et Microsoft Graph pour synchroniser un appareil, voire même un ensemble d'appareils. Donc la première chose à faire, c'est d'installer les modules Microsoft Graph, au moins celui-ci et celui-ci, qui vont nous permettre d'avoir accès à suffisamment de commandes et d'informations pour aller synchroniser un appareil. Une fois vous avez installé les modules, vous devez vous connecter. Donc là c'est pareil, on va se connecter uniquement sur des scopes réduits qui vont nous donner accès à ce dont on a besoin par rapport au cas de figure du jour. Donc on fait un connect-mggraph, on envoie cette commande. Là il va vous demander de vous authentifier, d'accepter les permissions. Je l'ai déjà fait quand j'ai préparé cette vidéo, donc du coup il ne me demande pas les informations une nouvelle fois. Et ensuite on arrive donc sur le prompt où là on va pouvoir commencer à communiquer avec les services de Microsoft via Microsoft Graph. Donc nous, il y a deux commandes LED PowerShell qu'on va utiliser. Il y a déjà celui-ci qui, lui, son objectif, c'est de récupérer des informations sur les appareils. Et on a un autre ensuite qui va nous permettre de déclencher une synchronisation. Cette commande-là me retourne la liste de tous mes appareils inscrits dans Intune. Donc là, je suis sur un autre tenant où il n'y a qu'un seul appareil. Et je vais retourner le nom de l'appareil avec sa date et l'heure de la dernière synchronisation, comme on peut le voir à l'écran. Donc ça, cette commande-là, on va pouvoir l'affiner pour récupérer par exemple uniquement les machines Windows. Donc dans ce cas-là, on va venir ajouter un filtre ici avec l'opérateur Start With, c'est-à-dire démarre avec, et là on va dire l'operating system doit démarrer avec la chaîne Windows, et donc ça va me permettre de récupérer toutes les machines Windows. Je peux remplacer ici la propriété operating system par device name et derrière mettre par exemple PC- et ça me permettra de récupérer la liste de toutes les machines inscrite dans Intune dont le nom commence par PC- quelque chose. Donc après, bien sûr, il faut adapter en fonction de votre convention de nommage si vous avez ce besoin-là, mais ça va permettre par la suite de pouvoir faire une synchronisation forcée sur un ensemble d'appareils. Là, ce que nous allons faire, c'est récupérer les informations sur l'appareil PC-ITC-02, puisque c'est lui que l'on veut synchroniser. Et on voit ici que dans la variable target, j'ai les informations sur cette machine. Alors pourquoi faire ça? En fait, c'est parce que nous avons besoin de récupérer l'ID. Pour déclencher la synchronisation, on ne peut pas le faire directement sur le nom de la machine, mais il faut le faire sur son ID. Du coup, ici, je vais appeler l'autre commande que je vous parlais tout à l'heure, la sync-mg device management managed device. Et là, on va préciser le $target.id pour exécuter la commande en ciblant la machine qui est ici. Donc là, on est d'accord que en fait, c'est comme si on était en quelque sorte sur le portail Intune et qu'on appuie sur le bouton synchroniser depuis le portail Intune. Ça n'envoie pas, ça ne communique pas directement avec la machine. Ça passe par les services de Microsoft. Donc là, voilà, on vient de lancer l'ordre de synchronisation. Et ce que je souhaitais faire pour terminer, c'est vous montrer un petit script qui nous permet de récupérer la liste de toutes les machines dont le nom commence par PC-ITC. Donc si tous mes PC s'appellent comme ça, ça permettrait de récupérer la liste de toutes les machines. Je stocke ça dans une variable et après, à l'aide d'une boucle for each, je vais parcourir cette liste d'appareils. Et pour chaque appareil, je vais essayer de faire une synchronisation. Et donc ensuite, j'aurai un retour dans la console, synchronisation exécutée ou un échec de l'opération avec l'erreur. Et j'aurai l'erreur et à chaque fois, j'indique le nom de l'appareil. Donc voilà un petit script relativement simple qui peut nous permettre de forcer une synchronisation massive sur un ensemble d'appareils vis-à-vis d'un critère, d'un filtre que l'on va définir ici. Voilà, nous venons de voir différentes méthodes pour forcer la synchronisation d'un appareil Windows inscrit dans Intune, soit en mode manuel depuis l'appareil Windows, soit depuis le portail Microsoft Intune en lui-même, voire même depuis PowerShell avec une machine équipée des bons modules Microsoft Graph.
Une autre technique que j'aurais pu évoquer, c'est simplement le fait de redémarrer le service Intune Management Extension. En fait, si vous attendez après l'installation d'une application, l'exécution d'un script PowerShell, le fait de redémarrer ce service peut être utile également. Et puis après, on fait le suivi dans les logs pour voir ce qui se passe. Et comme je l'ai dit précédemment, parfois, le simple fait de redémarrer l'appareil Windows va aussi lui ordonner de refaire une synchronisation. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous connaissez d'autres méthodes, d'autres astuces sur le sujet, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. N'hésitez pas également à la liker, à la partager. Et je vous dis à très vite. Ciao.